Je m'appelle Isabelle Dominique et je suis votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Juste une marche. Premier mouvement, c'est l'échauffement, step touch. L'échauffement, on garde ça simple. On veut simplement échauffer le corps. Puis mettre un petit peu de beat, de rythme, de personnalité. Donc, c'est un mouvement très, très simple, step touch. Je vais le changer en talon-fesses. L'idée, c'est d'échauffer le corps. Alors, vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire, juste pour partir le bal. Talon-fesses. Je vais le transformer en genou. J'aime bien ajouter une petite saveur, un peu danser. C'est très, très tentant. Genou et juste une marche. Alors, pour augmenter tranquillement les fréquences cardiaques, puis augmenter l'amplitude de votre mouvement, j'en fais quelques instants encore. Alors, premier mouvement de la séquence aujourd'hui, grand plié. J'ai besoin que vous descendiez pour vraiment bien sentir, pas juste les quadriceps, les cuisses, mais j'aimerais que vous sentiez quelque chose au niveau intérieur de la cuisse. Quand vous sentez quelque chose, c'est pas de la douleur. OK? Descends et monte. Allons mettre les bras à la hauteur des épaules. Ça nous permet de penser un peu à ce qui se passe au niveau respiration, au niveau implication des abdos. Posture, descends et monte. À l'occasion, je repars le mouvement. C'est juste parce que il n'y a rien de pire que de ne pas être dans la musique. Ou peut-être qu'il y a pire, mais pas pour moi. On descend, on monte, on descend. Donc, on joue avec ce mouvement-là, c'est-à-dire que je vous propose plein de variations. C'est un mouvement qu'on appelle le sumo squat. Moi, j'aime bien le faire version grand plié. Présentement, on le fait sans saut. J'ai simplement ajouté un élément de coordination. J'aime beaucoup vous donner l'opportunité de faire quelques trucs en même temps pour aller travailler des habiletés, des skills, comme on dit. Comme ça, on travaille plein de choses en même temps. C'est efficace, c'est rapide et surtout, c'est plaisant, c'est agréable. Vite fait, bien fait. Alors, si on levait simplement le talon, ça, c'est une alternative que je donne présentement pour tous ceux et celles parmi vous qui vont préférer les versions sans saut. OK? Et il ne faut pas sentir de pression, pas de jugement. On n'a pas besoin de faire les sauts. C'est intéressant de les faire, mais on n'est pas obligé de les faire. Les deux. Voyez-vous que, mine de rien, c'est un défi plus grand. À quel niveau? Équilibre, notamment. En 4. Plus ça va aller, plus je vous invite à faire plus grand. Si les deux en même temps, vous ne le sentez pas, vous en faites un à la fois. OK? Et l'équilibre, ça varie d'une journée à l'autre. Alors, c'est pas grave. Vous sentez que vous n'êtes pas stable, prenez peut-être une chaise, prenez ce qu'il y a autour de vous. Si quelque chose tourne autour de vous. Le prochain, pas celui-là, l'autre. Vous allez rester en bas. Tiens, on le tient ici. Pulsation. Alors, j'ai besoin, si vous avez la chance d'avoir un miroir, vous en profitez pour regarder. Sinon, ce qui est bien, c'est avec de la conscience corporelle, vous allez pouvoir le corriger vous-même. J'ai besoin qu'il y ait 90 degrés au niveau des genoux, d'accord? Plus haut, qu'est-ce que ça fait? Un peu moins intéressant au niveau intensité. Un petit peu plus bas, c'est parfait. Trop bas, c'est de la tension pour rien. Alors, on est ici. Les bras, j'ai tendance à les mettre ici en version un peu ballet. Ça peut être plus athlétique. C'est comme vous le sentez. Up, down, down. Est-ce qu'on sent les quadriceps? Est-ce que vous sentez les jambes? Oui. Pas besoin de connaître le nom des mouvements, pas besoin de connaître le nom des muscles. On a besoin de le sentir. OK? On parle pas des émotions. On parle vraiment de musculairement parlant. Est-ce que vous sentez une fatigue dans vos muscles? OK? I hope so. J'espère que oui. Encore. Pour 8. Maintenant, est-ce qu'on peut descendre les épaules, essayer de garder la tête droite? Droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire tête en ligne avec les épaules. Le dos est neutre. Here we go. Dans le 4, je vais changer le tempo un peu, puis après ça, je vous promets un saut. Alors, vous montez et vous descendez. Si jamais vous sentez que vos bras sont un peu fatigués présentement, disons, vous auriez besoin d'une petite pause. La voici. C'est pas une vraie pause, mais ça vous donne une idée. On y va plus vite. Up, down. Je propose un saut. Êtes-vous prêts? J'aime bien les sauts, mais c'est vraiment chacun pour soi. Vous devez tenir compte de vos propres limites
les blessures. Gardez tout ça en tête. Les bras sont en haut. 8, 7, 8, c'est notre chiffre magique, c'est votre décompte. Ça vous donne une idée de combien d'énergie vous devez encore mettre pour pouvoir continuer avec moi. 4. Reste en bas. Ici, oui. Je vous promets un changement. Dans 4. Alors, je vais ouvrir, croiser. Vous faites ouvre, croise. Je le sens dans mes cuisses, le sentez-vous? Et si jamais vous n'êtes pas tout seul dans votre salon présentement, pourquoi pas forcer quelqu'un à bouger avec vous? Why not? Si la coordination vous gêne présentement, vous sentez que je suis allée trop vite dans mon changement, pied parallèle. Et si jamais vous ne vous souvenez pas de la version précédente, c'est celle-ci. Oui? Ah, je reviens à celle-ci pour tous ceux et celles qui est en train de penser, je veux vraiment pas faire la version sautée. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est ça qu'on faisait. Grand plié avec les bras. 4, 3, 2, et marche. Marche. Lunge. Alors, je vous le montre de façon statique, c'est-à-dire je bouge pas, je fais pas de déplacement, il n'est pas statique comme tel, on descend, on monte. Dans pas long, je vais suivre la cadence, mais je vais surtout le faire vers l'avant. OK? Mais juste pour être équitable, on va le faire quelques fois de l'autre côté. C'est toujours important que ce qu'on fait d'un bord, on le fait de l'autre pour que ce soit vraiment, vraiment égal des deux côtés. Ça va? Alors, mini squat sur place. Ça me permet toujours d'aller neutraliser. Vous gardez position neutre pour pouvoir faire le prochain. Donc, des transitions qui sont un petit peu plus fluides. Le lunge alterné, on l'appelle aussi fente. Ce qui est important ici, c'est que vous n'ayez pas mal dans les articulations. Si vous avez un inconfort, peut-être vous questionner, est-ce que c'est le bon mouvement pour vous? Si, par exemple, vous avez des blessures, à ce moment-là, je vous inviterais à changer le mouvement le temps qu'on complète ce segment. Peut-être faire un squat, une marche sur place, lunge alterné. Alors, les mains sur les hanches, je vais les ouvrir, pourquoi pas? Ça nous invite à penser davantage à notre posture, à penser amplitude de mouvement, à travailler la conscience corporelle. Alors ça veut dire, quand je lance une correction, être capable de l'appliquer sur soi. Oui? Même si je suis votre coach virtuel. Ça va? Bras en haut, fente alternée. Alors, en moyenne, j'essaie de garder les segments ou les mouvements des 60 secondes. Ça me donne le temps de le faire avec moi. Ça me donne la chance de vraiment le maîtriser avant que je fasse un changement. Même chose, 8. Qu'est-ce que ça veut dire, le décompte? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Je vais ajouter une rotation. Ah. Voyez-vous ce que je fais? Je suis en train de le rapetisser juste un peu pour vous donner la chance de le comprendre. Restez en bas 3, 2, 3. 1, 2, 3. Vous le descendez un petit peu plus bas si vous le souhaitez. L'important pour moi, c'est vraiment de bien l'exécuter. Encore. 1, 2. Faites une rotation du tronc. Encore. Est-ce que vous êtes en train de sourire? J'ai de la misère avec l'équilibre sur celui-là aujourd'hui. Un peu plus vite. Down and down. Bien entendu, il y a un saut qui s'en vient. On ne peut pas faire autrement, c'est trop plaisant. Pour les gens qui aiment sauter, qui peuvent le faire. Vous le faites avec moi si vous le souhaitez, sinon vous gardez la version sans saut. 1, 1. Oh boy. 60 secondes, c'est vite passé, lâchez pas. 8. C'est pas si vite passé dans les lunges. 4 more. 4. Marche. Prochain mouvement. On s'en va au sol. On est rendu au 3e mouvement. On s'installe en planche. Je vais vous mettre sur les mains. Vous pourriez être sur les avant-bras. Tenez compte de l'inconfort qu'il peut y avoir au niveau des poignets.
Évidemment, vous pourriez être en position genou. Alors, vous avez ces options-là. Gardez tout ça en tête. On s'installe ici. L'important, c'est que vous sentiez vos abdos. C'est eux qu'on essaie d'impliquer. C'est les bras, bien sûr, aussi. Genoux. Gardez les fesses en ligne avec les épaules. La tête en prolongement du dos. Si j'en veux plus, j'y vais plus vite. Et si jamais j'ai besoin d'un entre-deux, je garde mon pied. Je le garde par terre, ça va aider. Je vous promets que vous allez passer à travers. En guise de pause, un étirement. Et on s'installe sur les avant-bras. Gardez-le ici, puis un petit peu plus large. Side, side, côté, côté. Secondes. Je vais vous ramener sur les mains. Doucement, vous revenez sur les genoux si vous avez besoin. On garde cette position-là. Tap, tap. On bouge presque rien. Plus large, vous allez vous sentir plus stable au niveau des pieds. Vous êtes encore là, vous respirez bien. 4, 3, 2, 1, vous revenez. Et voilà pour les planches. Comment ça a été? On termine avec un étirement. Alors, suivez-moi. Vous allez pouvoir garder les genoux rapprochés ou les ouvrir. Vous avancez, vous allez sentir quelque chose au niveau du tronc, au niveau du dos. Vous inspirez, vous expirez, vous allez là où vous êtes capable d'aller. Vous pourriez garder les avant-bras par terre, comme vous le sentez. L'important, c'est pas de tension sur les articulations. Vous vous installez là. Vous vous faites du bien. Inspirez, expirez. Gardez la pause. Je vous invite à réfléchir à comment vous pourriez rendre votre journée incroyable au niveau des objectifs que vous avez. La citation de la semaine, je vous la rappelle, fais-le aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer vos projets à court, à moyen et à long terme? Bonne journée!